Bonjour à tous, je m'appelle Julia Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les 6 choses à faire dès ton arrivée au Canada. Donc, les 6 choses que tu auras à faire dès tes premières semaines au Canada, la première semaine que tu arrives au Canada. Maintenant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce de like, de commenter, voire même de partager, c'est encourageant. Merci après le générique. Alors, les 6 choses à faire lors de ton arrivée au Canada, je veux même dire la première semaine de ton vécu au Canada. Première chose, la seconde même que tu mets les pieds au Canada, c'est de ne jamais quitter l'aéroport. Tu dois te rassurer que quand tu quittes l'aéroport, tu as à ta possession ton visa, que ce soit étudiant ou travailleur, peu importe, le visa est compris dans le passeport. C'est pas comme si on va aller te donner un papier de visa. Le visa sera ce sera un cachet qui sera imposé dans le passeport. Donc, ton visa et ton permis, que ce soit ton permis de travail ou le permis d'études. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive à l'aéroport, un agent d'immigration va vous remettre entre vos mains un document. Ce document, dépendamment de votre demande, si c'était un permis d'études, ça sera un papier de permis d'études. Si c'était un permis de travail, ça sera un papier de permis de travail. Ce sera un document, un format 4x4 de permis de travail ou de permis d'études. Donc, dépendamment. Si c'était la demande de résidence permanente que tu as eu à faire et tu l'as obtenue, avant même d'arriver au Canada, ça sera un papier attestant que oui, tu devras avoir ta résidence permanente, mais la carte de résidence permanente te sera envoyée 1 à 2 semaines après ton arrivée au Canada, directement dans ton adresse de résidence. Donc, c'est à faire très attention, c'est important. Et souvent, ceux-là qui font la demande pour un appartement ou qui réservent un appartement, une chambre et tout, avant même d'arriver au Canada, directement, on te demande ton adresse pour que si par exemple, tu as une carte de résidence permanente qui doit arriver, que ça arrive directement dans ton adresse de résidence. Donc, c'est un petit peu ça. Il faut toujours se rassurer d'arriver à l'aéroport et de repartir avec ces 2 documents. Ton passeport, à l'intérieur de ton passeport, il y a ton visa, que ce soit étudiant ou travailleur, et ton permis, que ce soit le permis de travail, le permis d'études ou alors le document, le papier attestant que ta résidence permanente a été acceptée. Donc, c'est très important. La deuxième chose à faire est d'obtenir un numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, c'est ton identité. Les puces qu'on dit qu'on aura dans 15 ans, 20 ans ou à la fin du monde forever, que les gens disent, je pense qu'on commence à les avoir au Canada rien qu'avec le numéro d'assurance sociale. Ça te suit partout. Sans le numéro d'assurance sociale, je l'ai déjà dit dans ma chaîne, tu ne peux rien faire, rien du tout. Donc, la première chose est d'avoir un numéro d'assurance sociale. Et pour avoir un numéro d'assurance sociale, pour faire la demande, il suffit d'aller à Service Canada. Admettons, tu vas aller faire ta demande, tu auras besoin de ton permis de travail parce qu'il faut la preuve pour que tu aies un statut légal au Canada. Pour qu'on te donne un numéro d'assurance sociale, il va falloir que tu aies en ta possession 2 preuves de résidence au Canada. Ça veut dire, quand on dit 2 preuves de résidence, ça veut dire 2 preuves, il y a ton adresse dessus. Généralement, les gens utilisent une facture peut-être téléphonique et les relevés de compte bancaire. Dans ces 2 endroits-là, il y aura toujours ton adresse de résidence. Donc, pour cela, il va te falloir cela et peut-être une pièce d'identité. D'autres personnes vont te demander est-ce que tu as un permis de conduire. C'est souvent très facile. Et souvent, même dans ton permis de conduire, il y a aussi ton adresse. Donc, c'est un peu ça. Souvent, on va te demander une pièce d'identité. Si c'est un permis d'études, ça peut être ta carte étudiante quand tu as remis au collège. Si tu as un permis de travail, ce sera ta carte d'employé. C'est une identité. Donc, c'est un peu ça que tu auras besoin pour le numéro d'assurance, mais il faut faire très attention. La première chose que tu dois avoir au Canada, obtenir au Canada, c'est de faire la demande de ton numéro d'assurance sociale. Parce que sans ça, tu ne peux rien avoir. Tu ne peux même pas trouver le travail. Tu ne peux rien avoir au Canada. La troisième chose serait de t'acheter une carte SIM. C'est très important pour te permettre de communiquer avec les membres de ta famille, mais généralement à l'aéroport,
même, il y a souvent le Wi-Fi. Donc, grâce au Wi-Fi, tu peux écrire aux membres de ta famille que voici, voilà, je suis arrivé bien au Canada, je suis déjà sur le territoire canadien, je suis un futur Canadien. Tu peux déjà le dire. Mais déjà, quand tu es chez toi et tout, quand tu es dans la rue, quand tu commandes le GPS même, parce que quand tu viens d'arriver, tu ne connais pas les endroits et tu n'auras pas le Wi-Fi en route. Je ne sais pas qui va installer le Wi-Fi en route, mais ce n'est pas encore arrivé à ce niveau où le Wi-Fi est installé partout en route. Donc, sur ce, permet aux agents téléphoniques de manger un petit peu d'argent et va te trouver des mégas internet, même si c'est 2 gigas, va te créer une SIM téléphonique qui te permettra d'acheter de la connexion internet avec ta SIM, relié à ta SIM pour pouvoir faire peut-être tes recherches ou pour pouvoir te déplacer. C'est un nouveau pays, c'est une nouvelle ville, ce sont des nouveaux endroits. Il te faudra seulement le GPS pour y arriver. Donc, il te faudra aussi causer avec les membres de ta famille. C'est important d'avoir une SIM, même pour être joignable au Canada, parce que si tu fais des recherches d'emploi, peu importe ce que tu fais, il va falloir qu'on te téléphone par ton numéro, qu'on t'appelle. Donc, attention, acheter des SIM. La quatrième chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est te trouver, je veux pas dire te trouver, faire la demande du numéro d'assurance maladie. C'est très important, la Medicare. Si tu n'as pas de numéro d'assurance maladie, tu n'as pas de carte d'assurance maladie, tu vas saigner au Canada, ne tombe jamais malade. Je le dis souvent. Parce que si tu n'as pas cette assurance que tu payes par an là, d'autres aux 2 semaines, les étudiants le payent par an, dépendamment de leur école. Dépense c'est $300 quand tu es étudiant, dépendamment de la province bien sûr, mais c'est au moins $300 par an. Le numéro d'assurance maladie est gratuit, mais la carte de médicaments que on te donne au collège, parce qu'il y a ce qu'on appelle la COAN dans certains établissements pour les médicaments, c'est ça qu'on paye $300. Mais le numéro d'assurance maladie est gratuit. De toute façon, ils disent que c'est gratuit, mais tu payes les taxes au Canada, tu payes beaucoup de choses. Donc, c'est très important pour ne pas payer de grosses factures dans le cas où tu es malade, des prises de sang, des examens, des consultations et autres. C'est très important donc vous rassurer d'avoir ce numéro pour pouvoir être assuré par rapport à votre santé. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Le numéro d'assurance maladie est relié très souvent à ton permis, que ce soit permis de travail ou permis d'études. Ça veut dire, si tu as une durée d'études de 3 ans au Canada, le numéro d'assurance maladie est à la même durée que ton permis d'études. Que ce soit le permis de travail, même chose. Si tu as 3 ans de validité du permis de travail, tu auras 3 ans de validité du numéro d'assurance maladie de la Medicare. Maintenant, pour avoir un numéro d'assurance maladie, il suffit de se rendre au service de ta province. Si tu es au Québec, ça sera service Québec. Si tu es au Nouveau-Brunswick, service Nouveau-Brunswick. Si tu es à Ottawa, service d'Ottawa. Donc, tout simplement se rendre également avec 2 pièces prouvant que tu as une résidence, que tu résides au Canada, ton permis de travail, ton numéro d'assurance sociale sûrement, mais de toutes les façons, pas besoin de se fier à tout ce que je dis. Vous aurez les informations une fois que vous rendez sur le site, tu tapes tes mains sur Google, Service Canada ou bien demande de numéro d'assurance sociale ou bien tu pars, tu te rends à Service Canada ou service où tu te trouves dans ta province pour avoir tous ces numéros-là. On te dira ce qu'il faut. En fait. Ensuite, ce qu'il te faudra faire, c'est d'ouvrir un compte bancaire. C'est très important. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent du cash souvent, mais c'est important d'ouvrir un compte bancaire. Pourquoi? Parce que lorsque tu ouvres ton compte bancaire, tu as à ta possession un compte épargne, un compte chèque et on te propose une carte de crédit. C'est très important. Pour payer une maison dans ton futur, payer une voiture à sous-financement, il faut être crédible. Ta carte de crédit doit être vraiment large. En fait, je veux dire, ton taux de crédit d'endettement doit être élevé. Il faudrait que tu aies un bon score de crédit pour pouvoir prêter, faire des prêts pour des achats de maison, des achats de ceci, des achats de cela, plein de choses. Donc, c'est très important d'avoir une carte de crédit. Ça te crée une historique de crédit. Pour cela, il faut ouvrir un compte bancaire pour pouvoir avoir accès à la carte de crédit. Donc, il va falloir que tu ouvres un compte bancaire. Et aussi, ce qui est vrai, c'est qu'en Afrique, on n'a pas trop cette mentalité d'ouvrir des comptes bancaires, mais je voudrais te dire que c'est bon pour toi, même étant en Afrique, de déjà avoir une carte prépayée, au moins pouvoir faire tes achats en ligne. Par exemple, tu veux faire des demandes d'immigration pour venir au Canada. Beaucoup n'ont même pas te parler de DGHL et autres. L'immigration ne prend pas de DGHL. Hein. Si tu veux faire peut-être une demande de permis de travail, pour payer, il va falloir que tu payes par une carte bancaire dans le site. Ils vont t'envoyer un lien. Tu auras un lien où tu pourras payer, que ce soit permis d'études, permis de travail, résidence permanente, données biométriques et tout.
il faut que tu payes en ligne. Et pour payer en ligne, il faut avoir au moins une carte prépayée. Ça, c'est une solution que je vous donne en Afrique. Parce que plein se plaignent, ils veulent acheter tes services, par exemple, toi qui es ici au Canada, mais par contre, ils n'ont même pas de carte bancaire. Donc, la solution serait d'avoir une carte prépayée que tu peux avoir au moins à 1500, 2000, 3000 francs CFA environ. Pas cher, c'est pas cher une carte prépayée. Pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire. Tu pars dans une banque, une des banques qui offre à UBA, par exemple, où tu pourrais aller te trouver une carte prépayée moins chère, à moindre coût. Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour les gens qui sont en Afrique. La 6e chose serait de trouver un emploi. Lorsque tu as ton numéro d'assurance sociale, tu peux déjà te trouver un emploi. Tu peux déjà faire des demandes pour trouver un emploi parce qu'il faut que tu sois rémunéré au Canada. Il faut que tu gagnes de l'argent au Canada. Time is money. On ne vient pas blaguer au Canada. Dès que tu viens, il faut commencer à attaquer. Donc, pour trouver du travail au Canada, ça dépend. Ici au Canada, ce que je conseille souvent aux gens, c'est ne pas d'être trop renfermé. C'est vrai que c'est bien d'être un peu renfermé pour ne pas côtoyer tout le monde, c'est vrai. Mais au début, il faut essayer de prendre des conseils, essayer de te rapprocher des gens qui ont déjà une certaine durée au Canada pour te permettre d'avoir des meilleurs emplois. Il y a des gens qui sont venus au Canada et justement parce qu'ils n'ont pas eu une large communauté près d'eux, ils se sont retrouvés à faire des boulots au salaire minimum. Ça, c'est révolu, ça. C'est plus d'actualité. Des boulots au salaire minimum de 13, 14, 12 dollars parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un pour les coacher, si je veux dire, pour les guider. Donc, ne pas se renfermer trop. Des fois, il y a des conseils. Il y a des étudiants qui viennent ici et rien qu'à peine arrivés, ils commencent à gagner 19, 20, 21 dollars de l'heure parce qu'ils ont eu la bonne information. Ils sont pas allés faire le service à la clientèle que beaucoup font et gagnent 12, 13 dollars de l'heure là. Donc, c'est important de se renseigner. Maintenant, tu peux marcher en route. Généralement, les entreprises qui recrutent vont mettre recrutement permis ici, tout offre d'emploi disponible et tout et consort. Ça peut arriver. Donc, tu peux aussi fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est important. Et nous sommes arrivés à la fin de cette belle vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Juliane Gono. On parle ici d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Donc, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire, j'y répondrai, voire même de partager car il y a du lourd dans cette chaîne. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.